Hey, 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 hello Miss Purple Coach en direct. Comment allez-vous, les femmes extraordinaires? Good, je suis là, comme prévu, aujourd'hui, jeudi, même heure, même endroit, sur Miss Purple Coach Facebook, au top. Alors aujourd'hui, je vais parler des bénéfices d'écrire un livre pour booster ton branding si tu es entrepreneur. Donc, je vous laisse vous connecter. Faites-moi un hi en commentaire. Et si tu me suis en replay, donc tu es la bienvenue ou le bienvenu sur ce direct. Si tu es en replay, mets-moi hashtag replay. Si tu es en live, mets-moi hashtag live. Et du coup, indique-moi où est-ce que tu es situé dans le monde. Au top, au top. Donc ce soir, donc je vais être là courtement pour parler de pourquoi et du coup écrire un livre. Pourquoi écrire un livre pour booster ton branding? Quels sont les bénéfices? Quels sont les avantages? Pourquoi le faire? Merci pour les mentions. Là, je suis en direct sur Facebook. Je vois les mentions aussi qui me sont envoyées en même temps. Donc du coup, c'est le sujet de mon live. Est-ce que vous êtes prête? Mettez-moi un yes si vous l'êtes. Et donc, comment utiliser un livre pour booster ton branding? Comment tu peux utiliser un livre que tu vas écrire pour booster ton branding? C'est ça dont il s'agit. Ok, donc je vous laisse arriver tranquillement. Et ce soir, je vais être bref. Super, comment vous allez? Donc, superbe, je suis ravie d'être là ce soir. Donc, chaque jeudi, 21h heure de Paris, je suis en direct sur Miss Purple Coach. Et je suis ravie d'échanger avec vous sur des sujets qui concernent le personal branding, surtout pour celles d'entre vous qui êtes entrepreneurs ou en devenir et qui ont envie d'être plus visibles, d'apporter plus de cohérence à votre communication et de pouvoir créer le wow factor, justement, ce fameux wow factor, la première bonne impression, ce qui donne envie aux gens de te faire confiance parce que les gens font du business avec les gens qu'ils connaissent, à qui ils font confiance et qu'ils valorisent. Et le wow factor, c'est vraiment cet élément qui émane de toi, qui transpire de toi, ce qui te rend unique et différente en fait, parce que c'est ta différence qui crée la préférence. Donc c'est ça dont il s'agit. Donc je suis ravie d'être là. Donc j'aide les femmes à révéler leur wow factor, j'aide les femmes à révéler leur extraordinaire, les femmes entrepreneurs à créer le wow factor et à se démarquer pour qu'elles aient un business qui soit impactant et qui leur permette vraiment de pouvoir attirer leurs clients comme de l'aimant. Donc, je suis ravie d'être là. J'ai une annonce encore et encore et encore. Je le redis que le 11 mars, donc pour marquer le mois de la femme, j'organise donc la conférence La femme extraordinaire Bimor du Mort à l'espace MLK à Créteil. Donc, si tu es de Paris, région parisienne, ou peut-être que tu es du Congo, peut-être que tu es d'ailleurs, il y a des femmes qui viendront du coup même de loin. Et merci en tout cas d'avoir réservé vos places. Et merci aussi à toutes les exposantes qui ont aussi réservé leur stand. Et je peux vous dire qu'il y a de belles choses qui se préparent. Ça va être juste waouh. Donc je vous laisse vous connecter pour que ce soir, donc je vais donner juste quelques clés. Comment écrire ou pourquoi du coup utiliser un livre. Comment utiliser un livre pour booster ton branding. Donc c'est ça dont il s'agit. Donc si tu me vois en replay, tu me mets hashtag replay. Si tu es en live, mets-moi hashtag live et indique-moi du coup où est-ce que tu es connecté. Super. Alors, je vais être très bref ce soir. Donc, comment utiliser un livre? Alors, pour booster ton branding. Donc, chaque semaine, je parle de personal branding. Chaque semaine, donc, j'explique, je clarifie ce que c'est, ce n'est pas. Parce que il y a des fois, on a beaucoup de pensées qui peuvent aller au contraire de ce que, enfin personnellement je crois que le branding c'est juste le moyen de te démarquer, de pouvoir te positionner de manière différente, de faire que ce soit en tant que coach, en tant que consultante, en tant qu'entrepreneur, tu aies une différence à apporter en fait à ta cible et tout simplement ça. Donc c'est l'art d'être différent, l'art d'être soi. Et c'est un processus authentique, il s'agit vraiment de trouver ce que tu as d'authentique et de pouvoir l'offrir aux autres, d'accord? Parce que je pense que nous avons tous une mission de vie, un impact à laisser sur cette terre et que cet impact, il est unique. Tu n'as qu'une ADN et cet ADN, t'es unique, d'accord? Donc, ton personal branding, c'est vraiment ton ADN, d'accord? C'est ce qui te différencie, ton identité de marque. Et je me souviens quand j'ai commencé à entreprendre à Londres,
Donc, je me suis fait, j'ai bénéficié d'accompagnement. Donc, personnellement, même un coach a besoin d'un coach. Donc, ça, c'était vraiment très important pour moi. J'ai mon coach qui s'appelle Tunji de Londres qui m'a accompagné à l'époque. Quand je débutais en tant que coach, j'ai débuté de manière très autodidacte. Donc, j'ai pas fait de formation de coach au début. Donc, je me suis vraiment lancée parce que j'avais à cœur d'aider les femmes. J'ai vraiment pris conscience que les femmes qui entreprennent avaient besoin d'accompagnement. Moi, la première. Et je n'ai pu donner que ce que je recevais de mentors et de coachs, comme mon coach Tunji, comme mentor Mavis Amonkoa, que je salue, je mentionne souvent, qui ont été des personnes clés qui m'ont aidé à me positionner, aidé à me trouver en fait, à vraiment trouver mon positionnement et surtout occuper ma place. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, on a besoin que quelqu'un voit quelque chose que tu ne vois pas forcément en toi. Et ça, c'est l'essence du branding. Le fait d'avoir conscience de ce que les gens voient de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens perçoivent de toi? Et ça, c'est vraiment l'essence de ton branding. Et quand j'ai commencé donc à accompagner, j'ai fait la rencontre de mon coach Tunji, qui est coach, qui accompagne donc les entrepreneurs à écrire leur premier livre et à construire justement un business autour de leur livre. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, écoute Muriel, tu accompagnes les gens, tu es vraiment une femme en mission, donc c'est génial. Mais si tu écrivais un livre, tu seras en mesure de pouvoir utiliser ce livre comme un outil, d'accord, dans ton accompagnement. Comme un genre de méthode ou d'outil ou d'approche pour ton coaching. Et il m'a dit une chose qui m'a percuté, il m'a dit que ton livre peut devenir une réelle carte de visite. Ton livre peut devenir une réelle carte de visite. Ok? Et ça, c'est la chose qu'il m'a dit qui m'a vraiment percuté. Il m'a dit que partout où tu vas, tu dois avoir une carte de visite. Tu dois avoir une carte de visite en tant qu'entrepreneur pour te faire connaître. On doit savoir qui tu es, ce que tu fais. Merci pour les pouces, merci. Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le commentaire d'où vous êtes situé? Comme ça, je vois qui est qui, parce que là, je ne vois pas du tout qui est là, connecté. Et donc, il m'a dit que en tant qu'entrepreneur, le défi que tu as, c'est bien sûr de te faire connaître. Donc, si tu as une carte de visite comme celle-ci, quand tu vas quelque part, c'est ce que tu vas laisser, d'accord, pour que quelqu'un puisse te contacter. Donc, ta carte de visite est essentielle. Il m'a dit que ton livre, c'est la meilleure carte de visite que tu puisses avoir. Mon coach qui m'a dit ça. Ah, merci, apôtre Konofo, comment allez-vous? Comment allez-vous de Côte d'Ivoire, d'Abidjan? Hey, Abidjan, c'est toujours doux, hein? Merci d'être connecté, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux d'entre vous qui êtes connectés, je vois que vous êtes là, il y a des yeux, mais il faut m'écrire quelque chose pour que je vois qui est là, s'il vous plaît. Et si vous êtes en replay, mettez un hashtag replay. Ok, super, restez connectés, ok, ça sera plaisir d'échanger. Donc, voilà. En tant qu'entrepreneur, quel que soit ton domaine d'expertise, même en tant qu'homme de Dieu, je parle même à toute personne qui veut avoir de l'impact dans ce monde. Bien sûr, on sait qu'on doit se faire connaître. Voilà pourquoi on utilise les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Maintenant, il m'a dit, mon coach, qui était aussi pasteur coach, hein, d'accord, donc il a beaucoup de sagesse, il en a toujours. Il m'a dit que la meilleure carte de visite que tu puisses avoir entre les mains, c'est un livre. Et là, j'ai dit, ah bon? Je pensais que la carte de visite était suffisante. Il m'a dit non, le livre est ta meilleure carte de visite. Et il m'a dit non seulement ça, et il m'a dit aussi une chose qui m'a beaucoup intriguée. Il m'a dit que, tu sais, il m'a dit quel est le meilleur livre que tu puisses lire dans ta vie? Quel est le livre qui aura plus d'impact dans ta vie, à part la Bible, que tu dois vraiment lire? J'ai dit à part la Bible, quel est l'autre livre qui peut avoir vraiment un impact dans ma vie? Il m'a dit, le livre qui aura plus d'impact dans ta vie, c'est le livre que tu écris toi-même. Il m'a dit, c'est le livre que tu écris toi-même. Tu peux lire beaucoup de livres, tu peux être impacté par beaucoup de livres, mais le livre qui aura plus d'impact dans ta vie, c'est le livre que tu auras écrit toi-même. Exactement. Le livre que tu as écrit toi-même, parce qu'il m'a dit que tu as une histoire, que nous avons toutes une histoire, et que cette histoire mérite d'être écrite. Et non seulement ça, elle mérite d'être lue.
et cette histoire mérite d'être écrite par toi et lue déjà par toi. Et il m'a dit vraiment ces choses qui a eu un impact parce que jusqu'ici, je pensais pas que j'avais une histoire que je pouvais écrire ou j'avais pensé avoir une histoire que j'avais commencé à écrire avant de le rencontrer 10 ans avant. J'avais commencé à écrire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. J'avais commencé à écrire des choses, mais à un moment donné, je me suis dit, je ne serais pas en mesure d'aller plus loin que ça. Je ne serais pas en mesure de faire que ce témoignage devienne une réelle histoire qui va être lue, en fait. J'avais pas assez confiance en moi et en ma capacité d'écrire un livre. Et il m'a dit, écoute, tu peux écrire un livre et tu devrais écrire un livre. Et d'ailleurs, j'accompagne les entrepreneurs, ce qu'il m'a dit, à écrire leur premier livre. Et donc, et c'est ce qui m'a percuté. Alors, je me suis dit, si j'écris un livre, ça veut dire que j'aurai la meilleure carte de visite entre mes mains et que j'aurai lu le meilleur livre, à part la Bible, que je devrais lire dans ma vie, en fait. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai relevé le challenge d'écrire mon premier livre, La femme extraordinaire, que vous avez vu ou certains vous avez lu, avec son coaching. Et que j'ai pu l'écrire juste en 3-4 mois, j'avais écrit ce livre, je l'avais publié. Tout ça pour dire que, pour ceux d'entre nous qui voulons vraiment avoir quelque chose d'unique, c'est ça dont il s'agit, tu vois. Il s'agit d'exprimer quelque chose d'unique, d'exprimer quelque chose que personne n'a. Et une des choses que nous avons toutes d'unique, à part notre empreinte qui est unique, à part le fait que bien sûr il n'y a qu'une Muriel comme moi dans ce monde, hein, on n'est pas deux, parce que même des jumeaux ont une empreinte unique, ont une ADN unique, on est bien d'accord. Mais dans la vie, je pense que nous avons toutes et toutes une histoire qui nous est unique, un témoignage qui nous est unique, des expériences de vie qui nous sont uniques. D'accord? Donc même si par exemple, moi je commence à raconter mon expérience d'être passé par la dépression, d'être passé par des problèmes maritaux, d'être passé par tel problème, des problèmes peut-être, je sais en tant qu'entrepreneur, des défis, nous en avons tous. Mais la manière dont je suis passée par ces défis n'est pas la même. C'est pas de la même manière dont quelqu'un d'autre est passé par ces mêmes défis. On n'a pas la même perception des choses. On voit tous le monde, on appréhende tous nos expériences par différents filtres qui nous sont propres. Et donc, du coup, voilà pourquoi c'est important qu'on puisse s'emparer de son histoire. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu, moi, premièrement, à commencer à écrire un livre, et donc deux livres et troisième livre que j'ai écrit aujourd'hui. J'avais pas vocation d'écrire. Je pense que de plus en plus maintenant d'entrepreneurs, de plus en plus d'hommes et de femmes prennent conscience que, en fait, écrire un livre, c'est à la portée de tout le monde, en fait. C'est à la portée de tous. Il suffit juste de prendre la décision de le faire, d'accord? Donc, du coup, la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que si tu écris ton livre, donc ça va toi-même, te propulser, en fait, dans ta zone de génie. Parce que beaucoup d'entre nous, on se contente de certaines compétences, on se contente d'une certaine sphère d'influence, on se contente de ce qu'on sait faire. Mais quand tu commences à écrire ton livre, tu commences à t'emparer de ton histoire, tu commences à prendre conscience que tu peux avoir donc un plus grand niveau d'influence parce que dès que ce livre est écrit, publié, d'accord, parce qu'il ne suffit pas seulement de écrire le livre, mais il faut aussi le publier parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres. Je me rappelle quand j'ai écrit mon premier livre et que je l'ai publié, j'avais des gens qui me félicitaient, me disaient mais waouh, tu as non seulement écrit, mais tu as publié ton livre et que ton livre il est à la disposition, que les gens peuvent se le procurer. Et cette même personne me disait, mais moi, j'ai au moins 2-3 livres qui sont dans mon ordinateur, qui sont là, dans mon tiroir, que je n'ai pas osé publier jusqu'à aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le courage ou assez de volonté, de persévérance pour aller jusqu'à la publication du livre. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas rien en fait, et c'est pas non plus donné à tout le monde. Pourtant, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui va vraiment se donner cette discipline en fait d'écrire et de publier un livre. Donc, du coup, si tu as l'envie vraiment d'écrire, sache que c'est à ta portée. Donc moi, ce qui m'a permis de le faire, c'est que mon coach m'a dit, écoute, sache que écrire un livre, tu peux le faire en 3 mois. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce qu'on peut écrire un livre en 3 mois? C'est possible. Il m'a dit, oui, c'est possible. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Il avait écrit au moins 5 livres. Et voilà, il aidait des centaines de personnes à écrire. Et là, je me suis dit, ah, moi, je pensais qu'écrire un livre, ça demandait toute une vie.
Hein, quand tu entends que tu vois le livre de Michelle Obama, tu vois le volume du livre, là, tu te dis, hé, combien de temps elle a mis pour écrire un livre comme ça? Donc, on a souvent ces idées que, bon, on s'identifie on idéalise des poètes, des grands écrivains, des personnalités qui ont écrit des autobiographies, des livres de centaines de pages, voire des milliers de pages. On se dit, il faut que je sois à la hauteur de ces personnes. Non. À ton niveau, à mon niveau, tu peux écrire ton livre. Et tu devrais écrire ton livre. Parce que si tu n'écris pas ton livre, qui va l'écrire pour toi? Et il y a Miles Monroe, défunt Miles Monroe, qui avait dit une chose un jour qui m'a beaucoup percuté. Il a dit que dans les cimetières se trouvent des trésors, des livres qui n'ont jamais été écrits, des entreprises qui n'ont jamais démarré, des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été peints. Et c'est dans le cimetière que les gens emportent avec eux leur talent, leur histoire, leur témoignage, leur entreprise, leur chef-d'œuvre. Tu vois, donc le livre que tu n'écris pas aujourd'hui, tu risques de partir avec. Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Donc, quand j'ai décidé de m'emparer de mon histoire et d'écrire mon premier livre, j'ai dit, waouh, j'ai enfin fait d'un rêve une réalité parce que je ne pensais pas que c'était à ma portée. Donc, la première chose à savoir, c'est que tu peux écrire ton livre et que ton histoire, elle est en toi. Et que quelqu'un, quelque part, a besoin de ton histoire. Parce que dans ton histoire, il y a de la valeur. Dans ton histoire de ce que tu as vécu, il y a des expériences de vie. Il y a des enseignements. Il y a des défis que tu as relevés. Il y a des leçons que tu as tirées. Ok? Il y a de l'expertise aussi dans ton histoire. Ok? Et donc, du coup, tout cela sommeille en toi et ça a besoin d'émerger. Et quand tu écris non seulement ça, les bénéfices que ça a pour toi, c'est que tu vas pouvoir aussi faire le point sur ta vie, te rendre compte en fait de ce que tu as vécu, parce que des fois, on n'a pas vraiment l'impression qu'on a vécu des choses extraordinaires. Moi, je ne pensais pas que j'avais des choses extraordinaires à dire. Jusqu'au jour où j'ai commencé à écrire et que d'ailleurs mon livre est devenu le livre de la femme extraordinaire. Pourtant, je passais par une phase de ma vie où j'étais vraiment dans une phase vraiment douloureuse de ma vie, séparation, divorce, et vraiment je me sentais loin d'être une femme extraordinaire. Mais en écrivant ce livre, ça m'a permis de me rendre compte que quand même, j'ai vécu certaines choses quand même, j'ai une expérience, aussi petite soit-elle, à mes yeux, et qui mérite d'être couché sous papier, non seulement pour moi, pour me l'emparer, m'emparer cette histoire. Et c'est ce que Michelle Obama a dit dans son livre Devenir, d'ailleurs, que notre histoire nous appartient et nous appartiendra toujours, et c'est à nous de nous emparer de notre histoire. Et quand elle s'est emparée de son histoire, ça a donné un livre comme ça. Et des fois, on pense que notre histoire n'est pas assez volumineuse pour l'écrire. Moi, j'avais ce sentiment que mon histoire, elle était tellement petite, trop petite pour que je puisse l'écrire, en fait. D'accord? Donc, du coup, même si ton histoire fait juste 50 pages, 100 pages, ça vaut la peine. Même si ton histoire fait une page, ça vaut la peine d'écrire ton histoire. D'accord? Parce qu'un livre est constitué de plusieurs pages. Des fois, on pense qu'il faut que j'ai beaucoup de chapitres. Tu vois, que j'ai beaucoup de chapitres, qu'il faut que j'ai beaucoup de mots pour que le livre soit digne, en fait, de ce nom. Non! Donc, du coup, quand j'ai démystifié tout cela, grâce à mon coach, il m'a dit, tu peux écrire un... Et ce qui m'a fait écrire mon premier livre, c'est qu'il m'a dit, tu peux écrire un livre pour accomplir ta mission en tant que coach. Tu veux inspirer, tu veux équiper, tu veux impacter, tu veux accompagner les gens. Il m'a dit, c'est pas seulement écrire pour écrire, mais tu vas écrire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'experte, en tant qu'accompagnatrice, qui a un message à donner, qui a une expertise à transmettre. Et ce livre, tu vas donner une vision à ce livre. C'est pas seulement d'écrire un livre comme ça. Beaucoup de gens ont écrit des livres, ils n'ont pas de vision pour le lire. C'est pour ça que le livre reste dans l'ordinateur et qui ne publie pas ce livre. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit son livre et qui laisse le livre dormir dans l'ordinateur et d'autres qui publient le livre? C'est parce que ceux qui publient leur livre, ils ont une vision. Ils écrivent avec une intention que ce livre soit publié, que ce livre soit présenté au public et qu'ils en fassent quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Donc, avant de décider d'écrire un livre, il faut que tu aies une vision. Si tu es entrepreneur, si tu es coach, si tu es formatrice, si tu es, je ne sais pas, dans le ministère, tu veux donner un témoignage, quelle est la vision que tu as pour ce livre? Pourquoi tu veux écrire ce livre déjà? Ça, c'est la première question à se poser. Une fois que tu as établi ça, tu sais que ce livre-là va t'emmener... Comment dire, va t'emmener quelque chose de plus, une plus-value déjà pour toi. Parce que le fait d'écrire, tu vas prendre conscience déjà
donc de certaines choses peut-être que tu avais passé aux oubliettes, hein, certaines expériences de vie, tu vas faire le point sur ta vie, tu vas commencer à coucher sur papier, prendre conscience de certaines choses, un peu plus de ton parcours, ça va te faire revivre certaines expériences aussi, et c'est très thérapeutique aussi d'écrire. C'est très thérapeutique d'écrire, donc ça a beaucoup de bénéfices, ça t'enrichit, tu grandis, tu prends conscience que finalement, tu as une histoire à raconter, que tu as une expérience à communiquer, que tu as une sagesse à transmettre. On a tous une sagesse, on a tous quelque chose fort d'expérience qu'on peut communiquer. Donc, ça ne peut que t'apporter. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce que ça t'apporte personnellement. Quand je parle de personal branding, c'est déjà donc la capacité que tu as de te connaître. Est-ce que tu te connais assez? Moi, je sais qu'avant d'écrire mon livre, j'avais une connaissance de moi, à un certain niveau. Mais quand j'ai écrit, j'ai dit, ah, la connaissance de moi, elle a augmenté. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de choses à dire que je ne pensais, que j'avais plus conscience de mon parcours, de ce que j'avais appris, de comment en fait j'avais pu aussi investir en moi, parce que mon premier livre parle de développement personnel, d'accord? Donc j'avais assimilé certaines clés de par le mentorat, de par le coaching dont j'avais bénéficié, de par les livres que j'avais lus moi-même, de par ce qui m'avait inspiré dans la vie jusqu'ici. Donc j'avais envie de transmettre ces clés, ces principes-là. Ok? Donc le livre te permet de te connaître davantage. Et ça, c'est l'essentiel du personal branding, c'est la connaissance de soi qui te permet de grandir. Comme les Chinois disent que, dans leur proverbe, ils disent que se connaître soi, c'est sagesse. Connaître les autres, c'est sagesse, mais se connaître soi, c'est sagesse plus. La connaissance de soi est vraiment important pour pouvoir avoir de l'impact et de l'influence autour de toi. Donc, le livre te permet de grandir dans la connaissance de toi. Et donc, la deuxième chose, c'est que ton livre, comme je disais, est une carte de visite parce que dès que tu écris un livre, c'est déjà un accomplissement. Tu vas être davantage fier de toi, tu te dis, ah vraiment, j'ai écrit le livre là, non seulement je l'ai écrit, mais je le tiens entre mes mains. Moi en fait, qu'est-ce qui me motive à écrire, c'est que je me dis, j'ai une vision pour ce livre, et quand j'écris en ayant la finalité, en fait, en visualisant en fait le jour où ce livre va sortir, va être présenté. D'accord? Donc, quand j'écris, je me fixe un objectif et je me dis, telle date, ce livre va sortir pour tel événement et telle occasion. Quand j'écris mon premier livre, mon coach m'avait dit, voilà, tu vas dire à ta communauté, tu vas dire sur les réseaux sociaux, tu vas annoncer que tu écris un livre, tu t'engages en fait. Et il m'a fait m'engager. Et il m'a fait m'engager sur une date. Il m'a dit, tu vas choisir une date dans le calendrier et tu vas sortir ce livre à telle date. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais décidé que le mois de mars 2017, le mois de mars de la femme, c'était 2018, ce livre allait sortir. Et non seulement ça, je m'étais engagée à intervenir. J'avais été invitée à intervenir dans une conférence en tant qu'intervenante pour une conférence, je me rappelle, à Londres. Et Divas of Colors, ça s'appelait d'ailleurs. Et j'avais aussi réservé un stand pour présenter mon livre de dédicacé ce jour-là. Donc en fait, je me suis vraiment engagée. Et ça fait qu'il me restait juste 3-4 mois pour pouvoir écrire ce livre. D'accord? Donc ça m'a donné une pression positive pour pouvoir écrire ce livre. Parce que des fois, quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas seulement dire un jour je ferai, si Dieu veut. Oui, Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu transmettes ton histoire. D'accord? Mais ne laisse pas seulement, tu vois, ce projet d'écriture comme ça, du si Dieu veut. Ok? Dieu te donne la capacité aussi de décider. Ok? De passer à l'action. Et donc, en posant une date, tu t'engages à passer à l'action. En le déclarant, en parlant à quelques personnes, tu t'engages aussi à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment puissant parce qu'en faisant cela, tu te donnes aucune chance en fait de te donner des excuses. Parce que beaucoup de gens commencent à écrire, après se donnent des excuses. Non, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est trop de sacrifices, les gens ne vont pas apprécier, est-ce que les gens vont acheter le livre, est-ce qu'il va être lu, est-ce que ça va plaire? Donc il y a toutes sortes de remises en question qui fait que si tu ne te donnes pas une date butoir pour sortir ce livre et un événement particulier, une occasion particulière et que tu ne donnes pas une vision à ce livre, tu risques de ne jamais le publier. Ok. Donc du coup, dès que tu sors ce livre, c'est une carte de visite. Ça veut dire que maintenant,
les gens savent que tu as écrit un livre, donc c'est bien. C'est aussi, tu reçois des félicitations, tu reçois de l'appréciation, hein, même si, bien sûr, le but, c'est pas forcément de se faire apprécier par tout le monde, parce que il y aura des gens qui seront pas contents. Elle a écrit un livre pour qui elle se prend, mais il y a des gens qui te féliciteront parce qu'ils se disent, ouais, tu as eu le courage, tu as eu de la persévérance, parce que ça demande un sacrifice. Donc, non seulement tu seras fier de toi, mais tu verras qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver et dire, waouh, tu m'inspires, parce que moi aussi, j'ai voulu écrire un livre. Donc, tu vois, tu vas inspirer d'autres personnes. Et ces personnes que tu vas inspirer, c'est des personnes qui vont être dans ton rayonnement. D'accord? C'est des clients potentiels, c'est des personnes, des partenaires potentiels, c'est des gens qui, potentiellement, vont te prendre comme un modèle d'inspiration parce que tu as écrit un livre. D'accord? Donc, si tu as envie d'inspirer des personnes, empare-toi de ton histoire, écris un livre, d'accord? On le voit, par exemple, quelqu'un comme Michelle Obama qui inspire des milliers de femmes et d'hommes partout. Elle inspire, elle inspire. Donc, même si elle était à côté de son mari, tout ça, elle inspirait les gens. Mais quand elle a écrit son livre Devenir, elle est devenue encore plus inspirante. Donc, il y a ce truc-là qui fait que quand quelqu'un écrit un livre, on met un petit peu sur un piédestal, entre guillemets, c'est que cette personne, on se dit, waouh! Parce qu'on sait ce que ça demande d'écrire un livre, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, donc il y a ce côté-là qui fait que tu vas davantage inspirer, que ça va être une carte de visite dans le sens où que les gens vont commencer à te donner un peu plus d'appréciation pour ceux qui t'apprécient, hein, je parle bien des personnes bienveillantes, et les personnes que tu dois attirer dans ton entourage, dans ta sphère, vont davantage venir vers toi, parce qu'il dit, voilà, j'aimerais que tu m'en dises plus sur ton livre, j'ai envie de le lire, donc du coup, il y aura des curieux, il y a des gens qui vont t'inviter à faire des conférences, par exemple, si tu veux, à parler de ton histoire, aller à la radio, ou tout simplement donner parler de ton expérience d'auteur de livres, ou tout simplement, si ton livre est basé sur une expertise en particulier, ou sur une histoire, du coup, ça t'ouvre des portes, parce que les gens sont curieux. Maintenant, ils ont envie d'en lire ton livre, ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie d'échanger avec toi, d'accord, sur ce qui a fait que tu as écrit ce livre et sur ce que ce livre dit. Donc, ton histoire commence à être entendue, lue, et tu commences à avoir plus de reconnaissance, en fait. Dans mon livre, le Wow Factor, je parle, en fait, d'écrire un livre et des bénéfices, donc je vais vous en dire quelques-uns. Donc, comme je dis que le livre, c'est une carte de visite qui donne envie aux gens de te découvrir. Donc, ça, c'est une chose. Et ça te permet d'apporter de la valeur ajoutée aux autres autour de toi. Au jour d'aujourd'hui, que tu transmettes ton expertise par différents biais, c'est bien. Mais quand tu écris un livre, ton livre va aller plus loin que tu ne puisses aller. Par exemple, je ne peux pas forcément aller au Canada, je ne peux pas forcément aller à Tahiti, je ne peux pas parcourir le monde toute ma vie, mais mon livre peut parcourir le monde. D'accord? Parce que le livre transcende toutes les frontières, il est intemporel. Et une chose aussi qui est importante, c'est que le livre, dès que tu l'écris, ce sont des droits d'auteur. C'est vraiment une empreinte que tu laisses pour des générations. Même quand tu n'es plus là, les gens peuvent continuer à lire ton livre. D'accord? Donc c'est vraiment aussi un moyen de... Surtout si tu considères que tu as cette capacité, cette aisance à écrire, que Dieu, tu considères que c'est un talent que Dieu t'a donné, utilise ce talent. D'accord? Et j'aimerais démystifier parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'écrire un livre, il faut vraiment écrire très bien français, il faut vraiment faire aucune faute, il faut être parfait. Non. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément bien écrire, qui font des fautes, qui ne sont pas forcément fluides dans leur écriture. Mais tu peux écrire un livre sans l'avoir écrit. Mais oui. C'est une autre chose que mon coach m'avait dit, j'étais bluffée. Il m'a dit, tu peux écrire un livre, tu peux parler un livre, you can talk your book. C'est pour ça que j'aime vraiment apprendre des anglophones, parce qu'ils ont des méthodes que des fois, nous, les francophones, on est encore loin. Hein. Il me dit, you can talk your book. J'ai dit, really? Il dit, yes. You can talk your book and you can let somebody else write it for you if you can't write it. Donc ça veut dire qu'il m'a dit que je peux parler mon livre. Je peux parler mon livre. Il m'a dit, maintenant, il y a des méthodes. Tu peux avoir un dictaphone, tu peux prendre ton téléphone et parler ton livre, enregistrer ta voix. Ton livre, tu le parles parce qu'il dit que le débit de tes mots, quand tu parles là, on a tendance à justement à parler, en dire beaucoup plus en parlant qu'en écrivant. Le débit de notre langage est beaucoup plus enrichi que
quand on écrit. Donc, si tu parles ton livre, tu peux parler chaque chapitre de ton livre. D'ailleurs, j'ai un livre que j'ai commencé en le parlant. Et maintenant, avec tout ce qui est transcription, tout ça, dans ton téléphone, tu peux transcrire ton livre de tes notes, dans tes smartphones, sur un document Word. D'accord? Tu peux faire ça. Il y a par exemple mon deuxième livre, Ta mission t'attend. Il est où d'ailleurs? Je ne sais pas s'il est là, vous le voyez. Ouais, Ta mission t'attend. Mon deuxième livre, il y a un quart de mon livre, si ce n'est plus, qui a été transcrit, qui est la transcription. Est-ce que vous pouvez me mettre un... Je vois que vous êtes connectés. Mettez-moi où est-ce que vous me suivez. Je vois qu'il y a des yeux qui sont là. Mettez-moi quelque chose dans les commentaires, savoir où est-ce que tu es connecté. S'il te plaît, mets-moi un yes dans le commentaire. Et puis du coup, un quart de mon livre, en fait, c'est la retranscription, ou de la transcription, plutôt de la transcription de contenu que j'ai fait en vidéo. D'accord? Donc des contenus vidéo, des contenus de direct, comme ce direct-là, par exemple, et des vidéos que j'ai fait sur YouTube, ou que, à force de parler, contenu vidéo, conférence, ce genre de choses, à un moment donné, j'ai dit, ben, mon livre parle de mission de vie, il y a différents éléments, voilà, j'ai travaillé mes chapitres, je sais exactement ce que je voulais mettre dedans. Et ensuite, j'étais allée chercher le contenu dans les vidéos que j'ai fait, j'ai donné ça à quelqu'un pour que la personne transcrive, une assistante virtuelle, pour qu'elle transcrive cela et qu'elle me ramène cela dans un document Word. Et ça, du coup, j'ai pris ce contenu-là de vidéo et j'ai utilisé ça, j'ai transformé, j'ai ajouté et c'est devenu un livre. Ah, Christelle. Ah oui, d'accord, Samba, depuis Rennes. Bienvenue, Christelle. Bonsoir. Ok, dis-moi en quoi le sujet t'intéresse. Est-ce que tu as réfléchi à écrire un livre? Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu y penses ou pas du tout? Du coup, c'est ce dont je parle ce soir. Et donc, je disais, bon, après, il faudra revenir sur le replay qui sera disponible à la fin de mon live, qu'un livre est vraiment une carte de visite. D'accord, ok. Ah, tu es en train d'écrire un livre, superbe. Et je disais que, bon, par expérience, du coup, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'en suis à mon 3e livre, bon, enfin 4e, parce qu'il y en a un que j'ai coécrit, mais il y en a 3 que j'ai écrit à 100%, moi-même. Mon coach m'avait dit, ton livre est une carte de visite, et qu'avec ton livre, tu peux impacter, tu peux aller plus loin. Parce que ton livre n'est pas seulement un livre, mais tu donnes une vision à ton livre. Pourquoi tu écris le livre? Comment tu vas utiliser ce livre pour construire ton branding? En tant que coach, j'ai eu la vision d'écrire pour inspirer, pour équiper, pour impacter. Donc mon livre, La femme extraordinaire, que vous voyez là, le premier livre que j'ai écrit en développement personnel pour les femmes, est devenu une conférence qui aura lieu le 11 mars prochain, La femme extraordinaire. Ça fait 3 ans que je fais la conférence La femme extraordinaire, qui est devenue une formation en ligne, d'accord, que j'ai formé des femmes déjà grâce à cette formation. D'accord, et c'est devenu, oui, une communauté de femmes aussi. D'accord, donc du coup, un livre devient quelque chose d'autre, en fait. Et il faut avoir la vision de ce livre avant d'écrire. C'est pour ça que quand moi, j'accompagne les femmes à écrire leur livre, c'est pas seulement écrire, mais c'est de travailler la vision du livre, travailler, du coup, aussi planifier le livre pour savoir comment l'écrire en 3 mois, 6 mois, comment le publier, parce que comme je dis, tu peux écrire un livre et ne jamais le publier. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui ont 3-4 livres dans leur ordinateur et n'ont jamais publié le livre. Tu as déjà commencé, super, au top. Donc du coup, il faut savoir pourquoi j'écris, il faut savoir donner une intention, une vision à ton livre et il faut planifier, en fait, ce livre, je vais l'utiliser pourquoi? Ce livre doit contribuer à mettre en œuvre ta mission de vie. D'accord? Donc, si tu es entrepreneur, du coup, est-ce que c'est un livre qui va raconter ton histoire? Est-ce que c'est un livre qui va transmettre ton expertise? D'accord? Et du coup, là, ça va te positionner en tant qu'experte dans ton domaine. D'accord? Quel que soit ton domaine, si tu écris un livre, eh ben, on te voit davantage en tant qu'experte parce que tu as eu des choses à dire par rapport à cela. D'accord? Donc, le fait que tu communiques des clés, des principes, de la connaissance, un savoir-faire ou voire même une histoire, automatiquement, les gens te voient et disent « Waouh, elle a des choses à dire. » D'accord? Donc, quand tu écris un livre d'une centaine de pages, on dit « Ah, quand même, tu as une centaine de pages à dire sur un sujet. » Donc là, ça te relève en termes de dans ton domaine d'expertise et que c'est, comme je dis, une carte de visite parce que les gens vont être curieux, vont vouloir lire et ça va t'ouvrir des portes comme parler en public, radio, conférence, créer tes propres outils au travers de ton livre parce que ton livre devient du contenu. Ça veut dire, en tant que
Si tu es conférencière, tu es coach, tu es homme de Dieu, quel que soit, ou femme de Dieu, ou quel que soit ce que tu fais, si on t'invite à prêcher, on t'invite à donner une conférence, par exemple là ce soir, tout à l'heure, j'ai pris mon livre et je lis, je peux lire, je peux vous donner du contenu à partir de livres. Ce livre peut devenir un blog, ce livre peut devenir un podcast, ce livre peut devenir une conférence, ce livre peut devenir une formation, il peut devenir une prédication. Donc votre livre, c'est du contenu en fait à vie qui est là, que vous pouvez recycler, que vous pouvez réutiliser dans différents autres domaines, en fait, outils de communication, en fait. D'accord? Vous pouvez vraiment utiliser ce livre et créer un écosystème autour de votre marque personnelle que vous êtes. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt. Voilà comment le livre va booster ton branding parce que tu as une carte de visite qui est là, indélébile. Tu as un outil qui te permet d'influencer davantage de personnes parce que là où moi, par exemple, mon livre, il y a des gens qui ont lu mon livre, des centaines de femmes maintenant jusqu'à aujourd'hui qui ont lu mon livre, mais que je n'ai jamais rencontré. D'accord? Et que peut-être que je ne rencontrais pas, mais elles lisent le livre, elles sont impactées, elles peuvent me faire un retour. Tu vois, si j'arrive à savoir, par exemple, j'étais au Congo en octobre dernier, novembre dernier, ben, les femmes ont pris mon livre. Peut-être que je ne peux pas les accompagner, mais au moins mon livre aura de l'impact quelque part. Est-ce que ça fait sens? Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, du coup, prends très au sérieux le fait d'écrire ton livre. Donc, si tu as commencé à écrire, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout, il faut planifier. Pour planifier, il faut s'asseoir, il faut se dire, voilà, je finis le livre telle date, je m'engage envers telle date, et que tu te dises que telle date, pour la sortie de ton livre, tu prévois ta dédicace, tu prévois que ce soit ta conférence, et tu prévois déjà, en fait. Il faut, comme la Bible dit, moi je lis la Bible, donc je dis, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. D'accord? Même Usain Bolt disait que c'est pas comment tu commences qui est important, mais c'est comment tu finis la course. Et beaucoup de gens commencent des livres, mais ils n'arrivent pas à finir. Accoucher le livre, là, c'est difficile. D'ailleurs, c'est le thème de la conférence La femme extraordinaire du 11 mars prochain. Accoucher de son potentiel. Et je crois que tu as un livre que tu dois accoucher. D'accord? Il faut pas faire que le livre dure, et que tu n'accouches pas ce livre. Il faut à un moment donné qu'il sorte, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de lire ton histoire. Je t'en prie, Christelle. Donc, quand est-ce que tu vas accoucher de ce livre? Est-ce que tu t'es déjà mis une date butoir particulière? Est-ce que tu as déjà, quand j'accompagne les femmes à écrire leur livre, je leur demande, ben écoute, quand est-ce que tu veux que ce livre sorte? Et à l'occasion de la sortie de ce livre-là, comment tu vois le jour là de la sortie? Est-ce que ça va être une dédicace, une soirée dédicace? Est-ce que ça va être une conférence que tu veux lancer? Est-ce que tu veux commencer maintenant à créer des ateliers, une formation? Donc d'ailleurs, le 11 mars, j'organise ma conférence et j'ai une femme qui s'appelle Enda, entrepreneur dans le bien-être. J'ai accompagné à écrire son livre on a commencé fin septembre et elle a fini. Son livre est en train d'être imprimé, elle va le recevoir dans quelques jours. Et l'occasion qu'elle s'est fixée, qu'on s'est fixé ensemble, quand on a commencé à planifier son livre, elle m'a dit elle veut qu'il sorte au mois de mars. J'ai dit, ben d'accord, au mois de mars, tu auras une occasion de sortir ton livre, parce qu'au mois de mars, j'organise ma conférence, et durant cette conférence, ma mission, c'est d'aider minimum une femme d'avoir écrit son livre cette année, et de lui donner la lumière, de permettre à cette femme de monter sur scène en tant qu'intervenante, de donner sa conférence, de parler de son histoire et de présenter son livre pour le dédicacer. Et c'est ce qu'on a travaillé avec elle, on a travaillé cette vision, et c'est exactement ce qui va se passer le 11 mars, elle fera partie des intervenantes, et elle va présenter son livre de l'éclosion d'une femme forte, le titre de son livre. Donc voilà, quand tu donnes une vision, une intention à ton livre, et tu te donnes une date butoir, c'est-à-dire tu te fixes un objectif bien propre, et que tu planifies ton livre, tu vois, avec une méthode qui te permet d'écrire en 3 mois, 6 mois, je peux te dire que inévitablement, tu vas accoucher de ce livre. Voilà, Christelle, je t'ai donné de la matière à réfléchir. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Hein. C'est comme tout projet, c'est pas de commencer qui est compliqué. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens, ils commencent jamais, mais le fait de commencer, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de terminer et surtout de savoir comment tu vas déployer ce livre, en fait. C'est très important. Donc voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, et ça aura que le bénéfice de pouvoir booster, en fait, de te booster toi-même. Tu grandis quand tu écris un livre, non seulement ça, il y a des opportunités qui viennent à toi, les gens que tu dois attirer viennent davantage vers toi parce qu'ils te donnent plus de respect, ils se disent waouh, c'est vraiment
quelque chose d'avoir écrit, hein. Donc, comme je dis, beaucoup de gens aimeraient le faire, qui ne le font pas. Donc, tu vas inspirer d'autres personnes, tu vas attirer des personnes que tu dois attirer en tant qu'entrepreneur. Ça va t'ouvrir les portes. Ton livre peut être un outil, justement, où tu apportes de la valeur, du coup, à tes prospects, à ton audience, avant même qu'ils aient investi dans tes services, dans tes produits ou ce que tu fais. Moi, j'ai des femmes qui viennent acheter mes livres et c'est pas forcé que je les coach. Mais elles se disent, voilà, j'ai juste envie de te lire et ton livre m'a permis d'avoir des déclics. J'ai des femmes, plusieurs témoignages comme ça, elles me disent, j'ai lu ton livre, j'ai trouvé ma mission, moi-même je me suis lancée à écrire un livre, donc j'ai lu ton livre, ça m'a donné un déclic, tu vois. Et j'ai envie aussi maintenant que tu m'accompagnes. Donc il y a des fois, ça attire les gens vers toi et qui viennent vers tes services et ce que tu proposes, mais des fois, juste le fait qu'ils lisent ton livre, ça a l'impact qu'il faut, tu vois. Donc ça, c'est vraiment puissant et c'est ce que tu as en toi qui sommeille. N'attends pas, il n'y a plus le temps. La vie est courte, il n'y a plus le temps, il faut que ton histoire sorte. Donc 2023, j'ai décidé d'accompagner 5 femmes à écrire leur premier livre et accoucher de ce premier livre. J'en parlerai du coup à la conférence. Donc si tu es en région parisienne, la conférence aura lieu le 11 mars, la femme extraordinaire bimor de mort, sous le thème de accoucher de ton potentiel. Cette année 2023, pour les femmes qui sont entrepreneurs ou aspirantes à l'être et qui ont besoin d'être inspirées, d'être boostées pour aller à un autre niveau et surtout de pouvoir accoucher les livres qui sont en elles, d'accoucher les entreprises qui sont en elles, d'accoucher les potentialités, les talents, que tu t'empares enfin de tes talents et que tu puisses avoir l'impact que tu dois avoir pour accomplir ta mission de vie cette année 2023. Donc, si tu n'as pas encore les infos de la conférence, il y a le misspurplecoach.com/conférence, le site qui est juste là en commentaire. Clique dessus, réserve ton billet. Si tu es près de Créteil ou en région parisienne, loin de Créteil, que tu sois de je ne sais où, il y a des femmes qui viennent du nord, du sud, il y a des femmes qui viennent même du Congo, Kinshasa, il y a des femmes qui font le déplacement du Gabon pour venir. Voilà, donc je te donne rendez-vous le 11 mars. Je lis vos commentaires. Je vais le terminer et dans ce livre, je parle de ce que le Seigneur a fait de bon dans ma vie. Exactement, un livre qui rend gloire à Dieu. Donc là, vraiment, c'est une raison essentielle pour écrire ton livre. Donc Christelle, j'ai hâte de pouvoir voir qu'un jour tu dises, voilà, mon livre, il est là. Donc je t'encourage vraiment à aller jusqu'au bout et ça sera un plaisir de pouvoir te voir tenir ton livre comme un bébé, hein, entre les mains. Et ça, c'est vraiment juste formidable. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci d'avoir été là. Pour celles qui sont en replay, merci aussi. Et certains d'entre vous, je vous verrai le 11 mars et ça sera vraiment un réel plaisir. Bye for now. Ciao, ciao. Semaine prochaine, même heure. Ah non, semaine prochaine, je ne serai pas en direct le jeudi prochain, mais je serai en direct lundi. J'ai failli oublier. Lundi qui arrive le 27, je serai en direct. Non pas de là où je suis là, mais du plateau télévision de Miss Purple Coach Show, du rendez-vous des femmes extraordinaires. Donc une fois chaque mois, donc je fais une émission. J'avais oublié que mon livre La femme extraordinaire est devenu une émission en ligne aussi que je fais une fois par mois. Un livre devenu une formation, devenu une conférence, devenu une émission, devenu une communauté de femmes. Et ça, c'est juste waouh, ne serait-ce qu'un livre. Donc la vision que tu donnes à ton livre est très puissante. Et donc rendez-vous lundi prochain, 27 février, heure de Paris, donc ça sera 20h, ouais 20h, c'est ça, heure de Paris. Je serai en direct ici sur cette page, mais je ne serai pas en direct du même endroit, d'un studio, avec une invitée qui s'appelle Grâce Marie-Sainte, qui est donc fondatrice d'une association qui s'appelle JC Excellency. Elle est passionnée de Jésus aussi et elle écrit un livre aussi qui va sortir bientôt qui parle de comment elle est sortie de la dépression à la restauration. Et le thème de notre entretien cœur à cœur, parce que c'est un entretien cœur à cœur que j'ai avec des femmes qui sont des femmes qui ont une histoire et qui ont aussi une passion en fait de pouvoir inspirer, d'aider d'autres femmes qui passent dans mes émissions. La plupart sont des femmes entrepreneurs ou des femmes qui ont une association ou autre. Et elle sera là avec moi, on aura un entretien pendant 1 heure et on va parler de son histoire, de comment elle est sortie de la dépression, comment elle a pu expérimenter une réelle restauration dans sa vie, qui fait qu'aujourd'hui, elle est vraiment pleinement dans sa mission pour la gloire de Dieu. Donc, elle va témoigner, elle est aussi chantre, donc ça va être vraiment,
voilà, un moment juste bénissant. Donc, je t'invite le 27. Sur ma page, je crois qu'il y a un événement qui donne les infos. Et je serai en direct sur misspurplecoach.com. Donc, ça sera vraiment un réel plaisir de reconnecter lundi prochain. Sur ce, je vous dis bye for now et merci d'avoir suivi. Bye bye. Ciao, ciao.